Terminal ES, la deuxième partie, comme on a vu la dernière fois, la première partie est sur les graphes non orientés. Donc pour commencer, on va essayer de voir quelques rappels sur les graphes non orientés. L'ordre d'un graphe est le nombre de sommets. Un graphe simple est un graphe sans boucle. Le degré d'un sommet est égal au nombre d'arêtes dont ce sommet est une extrémité. Un graphe est complet lorsque deux sommets quelconques sont adjacents. Ensuite, on va essayer de faire un exercice de rappel. Sur cet exercice-là, première question, quel est l'ordre de ces graphes? Donc, pour déterminer l'ordre du graphe, il suffit de compter le nombre de sommets de ces graphes-là. Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sommets. Alors, l'ordre de ces graphes est égal à 8. Ensuite, ce graphe est-il simple? Ce graphe est-il simple? Oui, ce graphe est simple, car il n'y a pas de boucle dans ce graphe-là. Ensuite, donnez le degré du sommet A. Pour déterminer le degré du sommet A, il suffit de compter le nombre d'arêtes qui sort du sommet A. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on peut dire que le degré du sommet A est 5. Ensuite, ce graphe est-il complet? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire ici? D'après la définition, nous avons le sommet S et F qui ne sont pas liés. Alors, ce graphe n'est pas complet. Non. On continue. Maintenant, on va essayer de passer au but de cette présentation, les graphes orientés. Un graphe orienté est un graphe dont les arêtes sont orientées. Dont les arêtes sont orientées. Nous avons ici le graphe 1 qui est non orienté et le graphe 2 qui est un graphe orienté. Comment le reconnaître? Nous avons des flèches qui nous indiquent l'orientation des arêtes. Ensuite, quelques définitions dont on va le connaître. Une chaîne est une succession d'arêtes adjacentes mises bout à bout. Une chaîne orientée dans un graphe orienté est une suite d'arêtes adjacentes orientées. La longueur de la chaîne est le nombre d'arêtes qui la composent. Une chaîne est fermée si ses extrémités se coïncident. Ensuite, quelques exemples de chaînes. Nous avons ici un exemple, un graphe. Bon, si on fait quelques rappels, l'ordre de ces graphes est 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 sommets, alors l'ordre est de 5. Un exemple de chaîne, de A vers B, de B vers C, de C vers E. Donc la chaîne A, B, C, E est de longueur 3. On continue. Un autre exemple, l'arête de A vers B, de B vers D et de D vers A. On revient par les mêmes sommets, donc c'est une chaîne fermée. Bien, un exercice, trouver une chaîne orientée de longueur 4. Je vous donne quelques minutes. Ici, en suivant l'orientation des flèches, on va commencer la chaîne commençant du point B, ensuite de A jusqu'à vers C, ensuite de C vers A, et après de A vers D. Nous avons une chaîne orientée de longueur 4. Quelques autres définitions. La distance entre des sommets est la plus petite longueur d'une chaîne reliant ces deux sommets. Le diamètre d'un graphe
et la plus grande distance entre des sommets. Un cycle est une chaîne fermée dont les arêtes sont toutes distinctes. Un graphe est connexe lorsque pour chaque paire de sommets, il existe au moins une chaîne reliant les deux sommets. Là aussi, vous allez essayer de traiter cet exercice. Je vous donne quelques minutes pour répondre à ces deux questions-là. En corrigeant pour ces graphes, première question, donnez une chaîne de longueur 4 et un cycle de longueur 3. Deuxième question, ces graphes est-il connexe? Donc pour répondre, nous avons la chaîne D, B, A, E et C est une chaîne de longueur 4, toujours en suivant l'orientation des flèches. Deuxième question, la chaîne A, E, C et A est un cycle de longueur 3. Donc en suivant l'orientation des flèches, de A vers E, de E vers C et de C vers A, on revient par les mêmes lettres. C'est un cycle de longueur 3. Ce graphe est connexe car pour chaque paire de sommets, il existe une chaîne qui les relie. Chaîne eulérienne et cycle eulérien. Une chaîne eulérienne est une chaîne composée de toutes les arêtes du graphe prises une et une seule fois. Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne dont les extrémités se coïncident. Non, on va découvrir le théorème de Euler. Un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si tous ces sommets sont de degrés pairs. Un graphe connexe admet une chaîne eulérienne distincte d'un cycle si et seulement si deux sommets exacts sont de degrés impairs. Dans ce cas, la chaîne a pour extrémité ces deux sommets. On va essayer de traiter l'exercice 15 du manuel. Première question, justifier que ce graphe est complet. Complet lorsque deux sommets quelconques sont adjacents. Ensuite, deuxième question. Ce graphe est complet car chaque sommet est directement relié à n'importe quel autre sommet. Justifier que ce graphe est connexe. Donc, d'après la définition, un graphe est connexe lorsque pour chaque paire de sommets, il existe au moins une chaîne reliant les deux sommets. Donc, si on applique ça, ici, on remarque que tous les sommets sont reliés entre eux, alors on dit que ce graphe-là est connexe. Ensuite, question numéro 3. Question numéro 3, ce graphe admet-il une chaîne eulérienne? Donc, d'après la définition, un graphe connexe admet une chaîne eulérienne distincte d'un cycle si et seulement si ces deux sommets exactement sont de degrés impairs. Alors là, on va essayer de chercher si ça existe, ces deux sommets qui sont impairs. Pour cela, on complète ce tableau. Le sommet A a pour degré 4, puisqu'il y a 4 arêtes. La même chose, le sommet B, il a lui aussi 4 arêtes dedans de degré 4. Ainsi de suite, C, D et E. Donc, puisqu'il n'y a pas deux sommets qui ont des degrés impairs, donc il n'existait pas une chaîne eulérienne dans ces graphes-là. Tous les sommets sont de degrés pairs, donc ces graphes n'admettent pas une chaîne eulérienne. Question numéro 4. Déterminer un cycle eulérien. Est-ce que ça existe? D'après la définition, un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si tous ces sommets sont de degrés pairs. Donc, une fois encore, en revoyant notre tableau, on remarque que tous les sommets sont de degrés pairs, 4, 4, 4, 4, 4. Alors, on peut conclure qu'il existe un cycle eulérien.
en cherchant ce sigle-là. Premier arrête A, C. Ensuite, de C vers D. Ensuite, de D vers A vers B, A vers B, B vers C, et C vers E, E vers D, E vers D, et D vers B, B vers E, et enfin on revient à la lettre de départ A. Nous avons utilisé une et une seule fois tous les arêtes de ces graphes. Voilà la chaîne, le sigle eulérien plutôt, pour répondre à la question, à la dernière question. Merci de votre attention.